Aujourd'hui, nous parlons des nouvelles outres ou des outres nouvelles. Dieu ne fait jamais quelque chose de nouveau avec ce qui est ancien. Il change d'abord ce qui est ancien avant d'amener quelque chose de nouveau. Et là où le Seigneur se trouve, il apporte toujours quelque chose de nouveau. Quelque chose qui a un goût nouveau. Et je crois que dans la saison dans laquelle nous sommes, le Seigneur veut apporter quelque chose de nouveau dans chacune de nos vies. Je ne sais pas où nos vies ont été, mais il y a un Dieu dans le ciel qui veut nous conduire dans une dimension dans laquelle nous n'avons jamais été. Et si nous sommes suffisamment ouverts, et si nous sommes suffisamment prêts à le laisser faire, alors ce Dieu va nous amener quelque part. Le premier miracle du Seigneur a eu lieu lors d'un mariage. Et je crois que le Seigneur a voulu, à ce moment-là, faire passer un message. C'est à ce mariage qu'il manifestera pour la première fois sa gloire. Et l'histoire de ce mariage, je crois que derrière cette histoire, il y a un message que le Seigneur veut nous faire passer. Déjà à ses contemporains de l'époque, mais aussi à nous qui sommes parvenus dans cette génération à la compréhension de l'Évangile. La Bible nous dit dans Jean 2, à partir du verset 1, « 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. » Sa mère était invitée et Jésus fut invité. Il semblerait que c'était des amis de la famille. Et ils ont trouvé comme bonne idée de pouvoir inviter Jésus. Et en cette année, j'aimerais que tu aies la bonne idée d'inviter Jésus dans ta vie. Le vin ayant manqué, ce n'était pas prévu que le vin manque, mais il s'est trouvé que le vin a manqué. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Qu'est-ce que le Fils de Dieu, Dieu fait chair à avoir avec du vin dans un mariage? Il n'y a rien de plus normal qu'un mariage. Ça fait partie de la vie normale des hommes et des femmes sur terre. On est éduqué, on grandit, on s'amourache de quelqu'un et on décide de pouvoir se marier, fonder une famille, avoir des enfants. Je dis, il n'y a rien de plus normal, n'est-ce pas? Mais le vin ayant manqué, sa mère vient le voir et lui dit, « Le vin a manqué et le vin manque, mon fils. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? » Il manque du vin, c'est une chose. What's the point? Qu'est-ce qu'il y a? Mon heure n'est pas encore venue. La première partie de la question, c'est comme si le Seigneur lui disait, j'ai rien à voir avec le fait qu'il manque le vin. Mais lorsqu'il dit, mon heure n'est pas encore venue, en réalité, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Il voulait simplement lui dire, je sais que le vin allait manquer, mais ce n'est pas à toi de me dire quand je dois faire ce que je dois faire. Donc, il avait bien l'intention de faire quelque chose par rapport au vin. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Ce qui veut dire qu'elle a compris qu'il était intéressé par le fait que le vin manque et qu'il avait prévu de faire quelque chose. C'est pour cela qu'elle dira au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Il n'était pas spécialiste du vin, il n'avait pas une cave de vin, mais elle dira, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre. Or, c'est-à-dire que lorsqu'on considère le manque de vin et les vases, il n'y a pas de lien de corrélation. Mais la Bible établit un lien de corrélation. La Bible veut comme indexer le fait qu'il y a un lien entre le vin qui manque et le vin qui sera apporté et les vases de purification qui étaient là. Destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures, Jésus leur dit,
Remplissez d'eau ces vases, et il remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en, du moins, à l'ordonnateur du repas. Et ils emportaient. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux, lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ses disciples marchaient avec lui, le suivaient, mais ce miracle va les pousser à placer une foi encore plus grande. C'est le but du miracle. Les miracles, en général, ne définissent pas qui est Dieu. Si vos miracles définissent qui est Dieu, c'est que vous n'avez pas encore trouvé Dieu. Vous devez connaître d'abord Dieu. Et les miracles viennent comme une couche qui s'appuie sur une fondation. Les miracles viennent comme un dépôt nouveau sur une fondation. Ils crurent en lui. Ils le suivaient déjà. Mais ce miracle va leur prouver non seulement qu'il était qui il était, mais que véritablement, ils avaient une bonne raison de pouvoir le suivre. Je prie que ta vie soit faite de miracles, afin que lorsque le doute viendra, tu puisses avoir des points de référence pour pouvoir dire, ce Dieu que je suis n'est pas le Dieu de mon imagination, mais il est le Dieu de la manifestation que j'ai vue. Dans le nom puissant de Jésus, amen. Dans la Bible, le vin symbolise beaucoup de choses. Le vin symbolise la joie, le vin symbolise la bénédiction que Dieu accorde. Il nous est dit par exemple dans Proverbe 3, verset 9, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou ou tes cuves regorgeront de vin. » Le Seigneur promet clairement de boire du vin avec ses disciples. Le Seigneur promet clairement de boire du vin avec nous plus tard, un jour, lorsque nous serons dans sa présence. Il dit dans Matthieu 26, 29, « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Ce qui veut dire que Christ nous a donné un rendez-vous dans le ciel, dans le royaume de son Père, où il va boire du vin avec nous. Et je prie que tu ne rates pas ce rendez-vous. Ce rendez-vous, ce sont les noces de l'agneau, et Apocalypse 16, verset 6, ça nous dit ceci, « Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. » Il est dit ici, ce n'est pas le but de mon message, mais j'ouvre cette parenthèse, je la ferme, le Seigneur est entré dans son règne. Tout cela pour symboliser quoi? Qu'il a vaincu le diable, mais tant que le diable n'est pas définitivement mis sous scellé, il a encore une part d'autorité. C'est pour cela qu'il nous est dit à ce moment-là, il est entré dans son règne. Et il entrera pleinement dans son règne lorsque le diable sera complètement et totalement mis sous scellé et qu'il n'aura plus de quoi agir. Verset 7, « Réjouissons-nous et soyons de l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Son épouse, c'est l'Église. Son épouse, c'est toi et moi. À ce moment-là, ce sont les noces de l'agneau. Il doit présenter son épouse à son père. Et c'est à ce moment-là qu'il va boire le vin à nouveau. Parce qu'une table sera dressée. Et les fils d'Abraham, aussi nombreux qu'ils soient, viendront de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les contrées, de toutes les ethnies. Et je prie que tu sois trouvé là-bas. Et je prie que nous soyons trouvés là-bas. Et je prie que tu ne rates pas ce rendez-vous. Et je prie que tu consacres suffisamment ta vie, comme il nous est dit ici, et son épouse s'est préparée. Nous ne nous retrouvons pas aux noces de l'agneau par hasard. Nous ne nous retrouvons pas aux noces de l'agneau parce que nous avons été quelqu'un qui a porté le nom de chrétien. Nous ne nous retrouvons pas aux noces de l'agneau parce que nous avons été à l'église. Nous nous retrouvons aux noces de l'agneau parce que nous avons été préparés. Et la question que j'ai pour toi, qu'est-ce que tu fais pour te préparer? Qu'est-ce qui te fait dire que tu es préparé? Qu'est-ce que tu peux regarder dans ta vie comme la consolidation de ta préparation, comme le témoignage de ta préparation? Lorsque tu t'es entraîné avant un match, tu peux dire « je me suis préparé pour le match ». Lorsque tu as sué avant un match, tu peux dire « je me suis préparé ». Lorsque tu as couru avant un match, tu peux dire « je me suis préparé ». Lorsque tu as regardé comment ton adversaire joue, tu as scruté la stratégie, tu peux dire que tu t'es préparé.
Lorsque mentalement, tu t'es mis au vert avec l'entraîneur, psychologiquement, tu as positionné ta pensée sur ce match, tu as imaginé le plus grand des adversaires que tu auras en tant que défenseur, qui est cet attaquant, et comment tu dois te positionner, tu t'es préparé. Lorsque tu as fait fi de tous les commentaires des journalistes qui disent que vous êtes l'équipe la plus friable, celle qui va perdre, lorsque tu as oublié tout cela, mais tu t'es concentré sur ce match, tu peux dire que tu t'es préparé. La préparation n'est pas le fruit du hasard. La préparation est quelque chose de factuel. Alors lorsqu'on dit que l'Église s'est préparée et qu'elle a été préparée, ma question pour chacun d'entre nous, qu'est-ce qui fait que tu es préparé? Venir dans la présence de Dieu comme nous le faisons pour ces 40 jours, c'est une manière de pouvoir nous préparer. Et il y a tant d'autres manières. Je prie que tu puisses être trouvé comme une église qui se prépare. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Point d'exclamation. Heureux ceux qui sont appelés. Tout le monde ne sera pas à ses noces. Ta préparation déterminera si tu y seras ou pas. Ne nous trompons pas. Nous n'irons pas tous au ciel. Je ne dis pas cela de ceux qui sont dehors, mais je dis même de ceux qui sont à l'intérieur. Nous n'irons pas tous au ciel. Ta préparation déterminera où tu passeras l'éternité. Et je prie que rien dans ce monde ne puisse détourner ton regard du ciel. Que rien sur cette terre ne détourne ton regard du ciel. Le mariage symbolise l'union, la fête. Et au milieu de ce mariage, il y a eu un manque. Et ce manque allait ternir le mariage. Alors le Seigneur est venu pour combler le vide. Il leur manquait un vin, il va donc apporter un vin. Mais il va l'apporter de manière différente parce que ce n'était pas le vin habituel, c'était un vin différent. Le Seigneur va apporter une solution différente. Et ce vin avait une particularité, c'est qu'il était le fruit d'un miracle. Il n'était pas le fruit d'une action humaine, il était le fruit d'une manifestation divine. Il n'était pas le fruit d'une fabrication classique d'un vin. La vinification du vin se décompose en plusieurs étapes obligatoires. Vendange, éraflage, foulage, fermentation alcoolique, macération, pressurage, fermentation malolactique, élevage, clarification et mise en bouteille. Waouh, tout ça pour un vin. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas le temps de faire tout ça. Ni les vendanges, ni la mise en bouteille. C'est pour cela que c'était un miracle. Et c'était un vin différent. Le vin que le Seigneur a donné en guise de premier miracle est un vin qui était divinement oint. La première fois où le Seigneur a manifesté sa gloire à ce mariage et à l'image de ce qui allait se passer lorsqu'il allait à nouveau manifester sa gloire, comme nous l'avons lu dans l'Apocalypse, lorsqu'il va présenter l'épouse à son père, ce sera un mariage. Lorsqu'il est arrivé sur terre, qu'il a commencé son ministère, il a voulu de manière intentionnelle le commencer un mariage, parce que nous le retrouverons, si nous sommes intentionnels, au mariage le plus glorieux. Il n'est pas venu au mariage par hasard. Il aurait pu faire d'autres miracles. Il y avait des boiteux, il y avait des aveugles, il y avait des sourds. Il aurait pu manifester sa gloire là. Non. Mais il a voulu le faire un mariage pour nous montrer quoi? Pour nous montrer que même lorsque nous le suivons, notre vie doit être intentionnelle. Ce qui fait de notre vie doit nous pousser à nous préparer pour être présents au mariage ultime. Les miracles que nous vivons au cours de notre vie ne doivent pas nous distraire à tel point que nous oublions Dieu. Ce que Dieu nous donne lorsque nous venons à l'église ne doit pas être tellement plus grand que Dieu que nous oublions qui nous a donné un rendez-vous pour le mariage ultime. Et je prie que tu ne perdes pas de vue le mariage ultime. Ce sont les noces de l'agneau et que tu sois trouvé présent à ce mariage dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Le changement de l'eau en vin fut un miracle. Et le vin que le Seigneur a apporté avait un sens hautement spirituel. Ce n'était pas juste une réponse à un manque humain. C'était vraiment un message prophétique que le Seigneur adressait. Ce vin portait le sceau de l'Esprit de Dieu. Ce vin portait le sceau du Saint-Esprit. Dans Éphésiens 5, au verset 18, il nous est dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Le vin que le Seigneur a apporté à ce mariage, et c'est la raison pour laquelle il avait un goût différent, un goût qui n'avait jamais été goûté par cet homme spécialiste des mariages, spécialiste des vins. Ce vin avait une saveur particulière parce que ce vin était la manifestation même de l'Esprit de Dieu. La première fois où il manifeste sa gloire, le Seigneur apporte le Saint-Esprit au milieu de ce mariage. La première fois où il manifeste sa gloire, le Seigneur apporte la présence de l'Esprit de Dieu. Et nous a dit, ne vous enivrez pas de vin, ce serait de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Lorsqu'on s'enivre de vin, c'est parce qu'on a bu tellement de vin qu'on a dépassé la limite. Et après, on commence par dire des choses bizarres et faire des choses bizarres. Mais il dit ici, soyez remplis du Saint-Esprit et dépassez la limite. Et cela va vous pousser à faire d'autres choses qui sont bizarres, mais des choses bizarres que Dieu aime. Et ces choses bizarres, c'est de pouvoir, par exemple, s'entretenir avec des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chanter, célébrer Dieu de tout notre cœur, avec des louanges qui honorent et qui célèbrent le Seigneur. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, l'adoration et la louange ne sont pas des choses exceptionnelles, mais ce sont des choses normales. L'un des signes distinctif de ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, c'est qu'ils ont une propension à pouvoir louer, adorer Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il met en nous une joie indescriptible. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit est une personne. La personne du Saint-Esprit est la personne de Dieu. Lorsqu'il vient en nous, il met la joie. Pourquoi? Parce que la joie symbolise la présence de Dieu. C'est pour cela les hommes et les femmes qui ont le vin du Saint-Esprit, quel que soit ce qu'ils traversent, la présence du Saint-Esprit en eux leur donne la capacité de pouvoir voir demain comme une opportunité et non demain comme la fin de leur vie. L'Esprit de Dieu en nous, lorsqu'il nous remplit, il nous donne de pouvoir être remplis d'une certaine joie. C'est pour cela, en tant que chrétien, notre vie n'est pas basée sur nos circonstances. Notre vie n'est pas basée sur nos situations. Notre vie n'est pas basée sur les aléas du quotidien. Notre vie n'est pas basée sur notre environnement. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde parce que nous sommes habités par l'Esprit qui n'est pas de ce monde. Nous vivons dans ce monde, mais celui qui vit en nous nous dit et nous rappelle que quel que soit ce que tu traverses, je serai avec toi. Même lorsque tu es dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est pour cela un chrétien, lorsqu'on l'observe, lorsqu'on le regarde, on le voit vivre les mêmes choses que ceux et celles qui sont dans le monde, mais il n'a pas la même réaction que ceux et celles qui sont dans le monde, parce qu'en lui, il est rempli de la personne de Dieu, il est rempli de l'Esprit de Dieu, il est rempli de la présence de Dieu, qui lui donne de pouvoir voir, de pouvoir comprendre, de pouvoir analyser et de pouvoir saisir les situations de manière différente. Nous ne sommes pas des extraterrestres. La seule différence, c'est que nous sommes remplis de quelqu'un d'autre. Et l'Esprit de Dieu apporte une certaine joie. Et il dit, entretenez-vous. Vous savez, quand vous entretenez votre voiture, c'est qu'elle a un problème. Il faut l'entretenir, il faut s'en occuper, ou plutôt vous l'entretenez afin qu'elle n'ait pas un problème. Ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, ils s'entretiennent avec des psaumes, ils s'entretiennent avec des cantiques, ils s'entretiennent avec des louanges, ils s'entretiennent avec l'adoration. Parce que l'Esprit en eux, écoutez ceci, le Saint-Esprit, et plusieurs personnes se trompent, ils donnent gloire au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas vocation à recevoir la gloire. Lisez bien votre Bible. Le Saint-Esprit n'a pas vocation à donner gloire, à recevoir la gloire. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit prend toujours la gloire et la donne au Père et au Fils. Le Saint-Esprit n'est pas assis sur le trône.
Il est l'Esprit de Dieu qui parcourt la terre. Et c'est pour cela, lorsqu'il vient en nous, comme cela est décrit ici, il nous pousse à manifester quelque chose à l'honneur de Dieu. Adorer, c'est dire qui Dieu est. Adorer, c'est dire qui Dieu est dans sa personnalité. Louer, c'est dire ce que Dieu a fait dans ses actions. Chaque fois que nous parlons de l'adoration, nous rappelons qui Dieu est. Et le Saint-Esprit, parce qu'il donne gloire à Dieu, nous poussera toujours à adorer Dieu. Lorsque nous louons Dieu, nous disons ce que Dieu a fait dans ses actions. Et le Saint-Esprit nous poussera toujours à donner gloire à Dieu par rapport à ce qu'il fait. Nous pouvons nous réjouir de la qualité de ce vin, comme se sont réjouis ceux qui étaient à ce mariage. Et d'ailleurs, tout ce qui a mal commencé a bien fini et tout le monde était content. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce vin n'était pas le fruit du hasard. Pour l'avoir, il a fallu que quelque chose se passe. Il a fallu qu'un récipient soit prêt à contenir ce vin. Et la Bible nous dit, « Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Et Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. » L'ordre du Seigneur, c'était de pouvoir remplir ces vases d'eau. Ces vases étaient souvent à l'entrée de la maison et ils servaient à la purification, donc ils servaient aux ablutions. Il y avait différents types d'ablutions que les gens faisaient avec l'eau qui était contenue dans ces vases. Et l'idée derrière cela, c'était de pouvoir se purifier après avoir été en dehors de la maison, après avoir marché, après avoir parcouru des endroits qui n'étaient pas peut-être les plus appréciables. Et donc rentrer dans la maison, pour aller plus loin, il fallait se purifier. Et le Seigneur va demander qu'on puisse remplir d'eau des vases qui servent à la purification pour apporter une réponse qui semblait être loin de ce que cette eau pouvait donner. Mais il savait ce qu'il faisait. Il y avait un message prophétique à travers cela. Il faut savoir que c'est l'eau du Saint-Esprit dans un vase destiné à la purification qui devient le vin du Saint-Esprit, destiné à combler un manque. C'est l'eau du Saint-Esprit, d'abord, l'eau de la purification, qui amène le vin de la glorification, de la manifestation de Dieu. Là où Dieu se trouve, il y a toujours une dimension de sainteté. C'est la sainteté qui attire Dieu. Comme le miel attire les mouches, la sainteté attire Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est saint. Et il faut savoir que ce vase, en tant que récipient, peut être aussi cette outre dont le Seigneur parle. Dans Luc 5, à partir du verset 33, verset 34, il leur répondit, parce que plusieurs se plaignent, les disciples de Jean se plaignent de ce que les pharisiens jeûnent, de ce que les disciples de Jean jeûnent, mais de ce que les disciples du Seigneur Jésus-Christ à ce moment-là ne jeûnent pas. Il leur répondit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces temps-là. Et nous sommes dans ces jours-là. C'est la raison pour laquelle nous jeûnons. Parce que l'époux est parti. Il n'est plus physiquement là. Comprenons bien ce qui est dit ici. Il est dit, il arrivera un temps où l'époux leur sera enlevé. Est-ce que nous réalisons et nous savons que Christ n'est plus sur terre? Et je crois que si les chrétiens réalisaient davantage que Christ n'est plus sur terre, ils vivraient dans une vie de consécration pour trouver Christ qui n'est pas sur terre. C'est parce que nous présumons que Christ est sur terre. Christ n'est pas là. C'est à nous de pouvoir nous préparer pour le rencontrer. Et donc il a dit ici, il y aura un temps où je serai enlevé. Et l'Église qui se respecte, qui est vraiment l'Église, doit jeûner pour retrouver ma présence. Elle a dit ici,
Il leur dit aussi une parabole, personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas sorti au vieux. Verset 37, et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Lorsque le vin de Dieu vient dans de vieilles outres, les outres sont déchirées. Cette image est extrêmement forte. Comprenons bien ceci. Il y a une présence de Dieu que nous ne vivons pas, que l'Église ne vit pas, parce que Dieu ne veut pas que nous puissions mourir. Alors il préfère s'éloigner de nous. Tant que nous sommes de vieilles outres, malgré nos prières ou même malgré nos jeûnes, malgré nos supplications, Dieu préférera ne pas venir. Pourquoi? Parce que si le vin nouveau vient dans de vieilles outres, ce vin sera perdu parce que les outres n'auront pas la capacité de pouvoir le porter et ces outres elles-mêmes seront détruites. Alors Dieu préfère nous laisser là où nous sommes, tels que nous sommes, plutôt que de venir, parce que ce serait pire. Quelquefois, nous ne comprenons pas pourquoi certaines de nos prières n'obtiennent pas un exaucement, parce que Dieu est sage. Dieu est sage. Il préfère ne pas venir et que nous soyons déchirés, que nous soyons détruits. On ne peut pas contenir Dieu tel qu'on a envie, tel qu'on pense, tel qu'on imagine, tel qu'on veut. Seigneur, je te veux, mais je ne fais que ceci. Seigneur, je te veux, mais je ne ferai que cela. Seigneur, je te veux, mais à cette condition. Mes chers amis, qui sommes-nous? Ce n'est pas l'outre qui détermine le vin. Lorsque le vin vient, si l'outre est vieille, l'outre sera détruite. Il se répand et les outres sont perdues, mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Donc avant que le vin nouveau n'arrive, il doit y avoir une nouvelle outre qui a été préparée. Avant que le vin nouveau n'arrive, il doit y avoir une outre nouvelle qui a été mise de côté, qui a été mise à part, qui s'est consacrée pour recevoir. Il ne suffit pas simplement de pouvoir prier pour recevoir, mais notre vie doit devenir ce récipient et cette outre qui a été préparée et qui a la forme suffisante pour recevoir. Et il dit, et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. C'est ce qui arrive souvent dans notre vie. Quand vous voyez les gens se contenter du Dieu qui ne fait jamais de miracle, quand vous voyez les gens se contenter de la parole qui ne les étire jamais, quand vous voyez les gens se contenter du Dieu qu'ils sont capables de maîtriser et qui devient leur idole, quand vous voyez les gens se contenter du Dieu qui leur est assujetti, c'est parce qu'ils n'ont jamais goûté le vin nouveau. Ils se disent, c'est bien, oh c'est bien cette vie chrétienne-là, où je ne fournis aucun effort. Oh, elle est très bien. Et il cajole cette vie-là, il la caresse. Si jamais vous avez goûté, ne serait-ce qu'une goutte du vin nouveau, vous aurez envie de changer pour en recevoir davantage. Si jamais vous avez goûté un peu seulement de ce vin nouveau, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans ma vie pour avoir la forme qui va contenir encore un peu plus de ce Dieu-là. Et je prie que telle soit ton attitude alors que nous sommes en train de gravir cette montagne. La qualité de l'outre détermine la qualité du vin. Le vin représente le Saint-Esprit, comme nous l'avons dit. Et tout ce que Dieu veut faire dans notre vie ne dépend pas que de Dieu, cela dépend aussi de nous. Tout ce que Dieu veut faire de notre vie dépend en partie de Dieu et en partie de nous. Si nous choisissons d'être un certain type d'outre, nous allons attirer un certain type de vin. Soit un vin neuf ou un vin ancien. Et ma prière, c'est que tu puisses être un vin, que tu puisses attirer un vin neuf et que tu puisses être un vin neuf. Le réveil, quelque part, est la part de l'outre
qui choisit d'être une outre neuve. Le réveil, c'est quand le Dieu dont nous avons entendu parler devient le Dieu avec lequel nous marchons. Mais quelque part, cela dépend de nous. Cela dépend de la vie que nous choisissons d'avoir et du type d'outre que nous choisissons d'être. Le réveil a toujours une dimension de consécration. Et l'outre neuve a pour elle une forme qui est celle de la consécration. Elle décide de pouvoir changer certains paramètres afin d'adopter la forme qui permettra au vin de Dieu, représenté par son esprit, de pouvoir couler en elle comme cela se doit. C'est l'outre qui détermine si le vin peut être contenu. Comme le Seigneur l'a dit, lorsque le vin nouveau vient dans une outre vieille, le vin est gâté. Et s'il y a bien une chose que Dieu n'a pas envie de faire, c'est de gâter son esprit. Dieu n'a pas envie d'envoyer son esprit dans des vies et au final, lorsqu'il regarde, cet esprit qui le représente n'a rien fourni, n'a rien produit. Il a été gâté. Il a été perdu. Pourquoi Dieu t'enverrait-il le Saint-Esprit ? Tu lis la Bible, tu lis les signes, les prodiges, les miracles, tu lis les histoires de ces hommes, de ces femmes. Pourquoi Dieu t'enverrait le Saint-Esprit pour vivre la même chose ? Si ta vie, si ma vie ne sont pas des vies préparées pour en faire bon usage. Si le vin de Dieu doit servir à notre gloire, il ne nous l'enverra jamais. Si le vin de Dieu doit servir à notre profit, il ne nous l'enverra jamais. Si le vin de Dieu doit servir à nos accomplissements personnels, il ne nous l'enverra jamais. C'est pour cela qu'il attend et nous regarde. Qu'est-ce que tu fais en tant qu'outre qui me donne la certitude que lorsque je viendrai en toi, je ne serai pas perdu, mais je serai au contraire multiplié. Je serai au contraire répandu dans d'autres vies. Lorsque ce récipient reçoit le vin, ce vin est partagé. Ce vin est donné à d'autres. Et les gens vont goûter et ils vont dire ce vin a une saveur particulière. Le but du Saint-Esprit en venant en nous, c'est que des hommes et des femmes autour de nous puissent goûter à Dieu. Puissent goûter à la présence de Dieu. Puissent goûter à la personne de Dieu. Puissent goûter à la bonté de Dieu, à la fidélité de Dieu, puissent goûter comment ce Dieu est capable de faire des signes, des prodiges, des miracles, de changer des vies. Que les gens puissent entendre de notre bouche des témoignages qui les donnent envie et qui les inspirent à suivre ce Dieu. C'est alors que le vin que Dieu envoie dans notre vie n'est pas perdu. Les vieilles outres ont des caractéristiques claires. Elles ne changent pas. Elles ne sont pas malléables. Elles sont tellement vieilles qu'elles acceptent la condition dans laquelle elles sont. Elles sont centrées sur elles-mêmes et elles sont égoïstes. Et il n'y a rien qu'on puisse leur dire pour qu'elles puissent tendre à être de nouvelles outres, parce que tout ce qui leur est dit les offusque, les énerve. Les vieilles outres aiment leurs conditions et leur situation. Les vieilles outres ne pensent jamais à changer. Les vieilles outres se contentent de là où elles ont été hier, même si hier remonte à 50 ans. Elles aiment cela. Elles s'y plaisent. Et d'ailleurs, malgré le fait que cela ne porte aucun résultat, néanmoins, elles apprécient une telle condition. Les vieilles outres sont bornées. Les vieilles outres ont toujours quelque chose à dire. Les vieilles outres ont toujours un argument solide, un argument de choc, un argument qui vous fait perdre du temps. Si vous avez l'habitude d'avoir des vieilles outres à côté de vous, je vous encourage à faire une chose, à passer votre chemin. Parce qu'elles sont décidées à ne pas changer. D'ailleurs, si par exemple, et ce n'est pas le cas, si nous avions des vieilles outres à l'église destinée et que nous disions que pour servir, il faut lire par exemple le livre Loyauté, déloyauté, les vieilles outres vous diront, mais pourquoi est-ce que je dois lire ce livre ? D'ailleurs, en ce moment, le Saint-Esprit ne m'inspire pas de lire ce livre. D'ailleurs, en ce moment, je ne trouve aucune raison de lire ce livre. Et pourquoi d'ailleurs ce livre et pas un autre ? Moi, j'ai envie de lire L'amour qui surpasse toute intelligence. Je n'ai pas envie de lire en ce moment Loyauté, déloyauté. Bref,
Une vieille outre passe outre tout ce qu'on lui dit. Si vous avez tout oublié par rapport aux vieilles outres, vous pouvez écrire cette phrase et la marquer. Une vieille outre passe outre tout ce qu'on lui dit. Parce qu'elle préfère là où elle est. Mais je prie et je remercie le Seigneur de ce qu'il n'y a aucune vieille outre parmi nous. Je pensais réellement qu'il n'y en avait pas. Je prie et je remercie le Seigneur de ce qu'il n'y a aucune vieille outre parmi nous. Ah oui, là, je suis convaincu qu'il n'y en a réellement pas. Par exemple, vous savez, notre vie est faite de parcours. Lorsque il y a des points de vigilance que nous devons avoir dans notre vie, que ce soit dans notre vie sociale, notre vie professionnelle, notre vie éducative, notre vie spirituelle, notre vie ecclésiastique. Quand vous avez été quelque part et que vous entrez en transition et que vous retrouvez quelque part d'autre, vous devez faire attention pour ne pas devenir une vieille outre. Quand vous avez changé d'entreprise, assurez-vous que vous avez laissé l'entreprise derrière vous. Sinon, vous allez devenir une vieille outre. Ça veut dire quoi? Vous allez être au meilleur endroit de votre carrière, mais vous serez toujours en train de réfléchir comme vous réfléchissiez dans l'ancienne entreprise. Vous êtes devenu une vieille outre. Vous êtes dans une nouvelle entreprise où on fait les choses de manière différente. Tuez ce qui représente la vieille outre de l'autre entreprise et adaptez-vous à la nouvelle outre dans laquelle vous êtes. Sinon, vous allez échouer lamentablement. De la même manière, quand vous venez à l'église, vous venez dans une nouvelle église. Ce que vous avez fait là où vous étiez, c'est super. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Mais là où vous venez, soyez une nouvelle outre. Sinon, vous serez à un endroit où Dieu a une manifestation particulière, mais vous ne serez jamais au bénéfice. C'est un principe de vie que j'ai appris et que j'ai appliqué partout et que je continue d'appliquer. Être une vieille outre est quelque chose qui nous guette. Comme dans le mariage, lorsque vous avez été chez papa et maman, il y a une manière de faire. Et d'ailleurs, l'autre aussi a été chez un papa et une maman. Parce que la voie normale pour venir sur cette terre, c'est à travers papa et maman. Selon Dieu, je précise. Et chacun de nous, nous avons été chez un papa et chez une maman. Et quand nous entrons dans le mariage, il vaut mieux être une nouvelle outre. Sinon, ça sera, comment se fait-il que tu outrepasses ce que je dis? Ça ne se passera pas comme ça dans cette maison. Lorsque nous venons dans le mariage, nous devons décider d'être une nouvelle outre, sinon ça va être compliqué. Chacun vient avec sa vieille outre et tout le monde veut imposer. Chez nous, je ne faisais pas mon lit. Mais ici, tu n'as personne pour faire ton lit. Chez nous, le dimanche était consacré pour préparer pour toute la semaine. Mais ici, tu n'as personne qui est préposé pour ça. Vous savez, la plupart des problèmes du mariage, ce n'est pas ce à quoi nous pensons. C'est des broutilles, des vieilles outres. Derrière le mot vieille, ce n'est pas forcément une question d'année. C'est une question du cœur. C'est la forme du cœur. Ce n'est pas la quantité de l'âge. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'années, mais ils sont déjà des vieilles outres. Parce que leur cœur est formé pour être déformé. Je prie que Dieu nous en épargne. Les outres nouvelles ont un esprit différent. Elles savent prendre une forme nouvelle. Et des fois, elles savent même se réinventer pour être utilisées par Dieu. Elles ont une disposition de cœur pour obéir à la voix de Dieu. L'une de leurs particularités, c'est qu'elles ont le renouvellement de l'intelligence qui leur permet de clairement discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Elles ne se conforment pas au siècle présent, elles ne se conforment pas à ce qu'elles ont vu, entendu, vécu par le passé. Elles savent s'adapter au temps de Dieu, aux saisons de Dieu. Elles savent avancer avec Dieu. Elles savent se
se mettre à la page de Dieu. Elles savent s'aligner avec Dieu. Elles ne parlent pas de Dieu au passé, elles parlent de Dieu toujours au présent. Parce qu'elles ont Dieu dans leur futur. Lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, ils sont effectivement physiquement sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie d'eux. C'est ce qui arrive avec les vieilles outres. Elles peuvent quitter un endroit, l'endroit le plus morose qu'il y a sur terre. Elles l'ont quitté physiquement, mais cet endroit ne les a pas quittés. Parce que lorsqu'elles parlent, tu entends ce qu'on disait à cet endroit. Ils avaient quitté l'Égypte, mais l'Égypte était encore en eux. En Égypte, ils étaient des esclaves. Ils sont sortis de manière triomphale, mais ils avaient toujours la mentalité d'esclaves. C'est la raison pour laquelle, malgré les promesses que Dieu leur a faites, ils ne sont jamais entrés dans la terre promise, parce qu'ils vivaient comme des esclaves, à tel point qu'ils ont regretté la viande qu'on leur donnait en Égypte. Dieu a vaincu leur adversaire de 430 ans. Et Dieu les amène dans un pays où coule le lait et le miel. Mais l'Égypte est tellement fort en eux qu'ils pensent à la viande de l'Égypte. Ça, c'est une vieille outre. Ils ne réalisent même pas ce que Dieu est en train de faire. Ils ne réalisent pas comment Dieu, de manière miraculeuse, les a sauvés. Les Égyptiens lui ont donné de l'or, de l'argent et plein de choses. Ils ne réalisent pas que dans ce désert, Dieu a permis que leurs vêtements ne s'usent pas, que les chaussures ne s'usent pas. Dieu a mis la terreur dans le cœur de tous les royaumes qui étaient autour d'eux. Et Dieu les conduisait dans la terre promise. Mais l'Égypte était tellement en eux qu'ils ne sont jamais entrés. Et je crains que beaucoup de chrétiens, malgré le fait qu'ils viennent à l'église, parce qu'ils choisissent d'être de vieilles outres, les vieilleries sont tellement en eux qu'ils ne voient pas les nouveautés que Dieu fait. La vieillerie est en eux. Et lorsqu'ils parlent, c'est la vieillerie. Lorsqu'ils pensent, c'est la vieillerie. Lorsqu'ils font quelque chose, c'est la vieillerie. Je prie en cette année de réveil que nous puissions nous réveiller de la vieillerie pour entrer dans la nouveauté de Dieu, dans toutes les sphères et dans tous les domaines de notre vie. Amen. Nombre 14, 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il allait et ses descendants le posséderont. Sur toute une génération, il n'y avait que 2 personnes, Caleb et Josué. Et Dieu dira, parce qu'ils ont été animés de notre esprit. Ils venaient du même endroit. Ils venaient de l'Égypte comme les autres. Ils avaient vécu les mêmes choses. Ils avaient connu les mêmes choses. Mais ils ont choisi d'être de nouvelles outres. Ils ont choisi d'avoir un esprit différent. Et Dieu a dit, à cause de cela, je vous ferai entrer dans ce pays. Et dessus des millions. Le tout ne suffit pas d'avoir quitté l'Égypte, d'être sauvé. Le tout ne suffit pas d'avoir vu Dieu faire des signes, des prodiges, des miracles. Le tout ne suffit pas d'avoir vu la mer rouge s'ouvrir. Le tout ne suffit pas d'avoir vu Dieu accomplir des choses extraordinaires. Si l'esprit qui est en nous est l'esprit de l'outre ancienne, nous allons mourir dans le désert et nous n'entrerons jamais dans le pays de nos promesses. Peu importe les paroles prophétiques, peu importe les promesses, peu importe tout ce qu'on dira, peu importe les déclarations, peu importe les proclamations, nous devons être animés de notre esprit. C'est cela, être une outre nouvelle. L'Égypte est entrée en eux et restée en eux, et ils n'ont pas pu vivre. Lorsque Dieu amène le réveil, il veut que nous puissions recevoir un vin nouveau de son esprit, et pour cela, il s'attend à ce que nous puissions nous-mêmes regarder notre vie, scruter notre vie et nous dire qu'est-ce qui ne va pas? Où est-ce que je suis un blocage pour Dieu? Où est-ce que je suis un frein pour Dieu? Où est-ce que je suis une limitation pour Dieu? Où est-ce que je suis un empêchement pour Dieu? Où est-ce que je ne permets pas à Dieu de pouvoir se mouvoir? Nous devons avoir cette autocritique, cet examen intérieur, personnel sur notre vie, afin de pouvoir lui donner la forme qui permettra à son esprit de se mouvoir. L'Esprit de Dieu, dans chaque temps, dans chaque génération, dans chaque saison, a besoin d'une forme pour se mouvoir. Soyons sensibles à ce que Dieu veut faire à notre époque et prenons la forme de ce qu'il veut pour pouvoir agir. Je prie que le nom de Dieu soit béni au milieu de nous. Être une nouvelle outre nécessite une certaine préparation. C'est pour cela qu'il nous est dit que l'Église s'est préparée.
Personne ne peut faire l'économie de cette préparation. C'est notre vie qui doit devenir la nouvelle outre prête à contenir le vin nouveau de Dieu. Ce vin nouveau ne vient pas de terre, mais il vient bien du ciel. C'est un vin que Dieu envoie du ciel. Et nous devons être préparés pour avoir la forme que le ciel désire. Le Seigneur lui-même a été préparé pour porter ce vin. Pendant 30 ans, Dieu n'a pas permis que le vin de son esprit vienne sur lui. Pendant 30 ans, il s'est préparé dans le secret. Les gens le côtoyaient, mais les gens ne savaient pas qu'il était le Messie envoyé. Les gens le regardaient comme le fils de Joseph et de Marie. Ils le voyaient plus tard apprendre le métier de charpentier. Et ils se disaient, voici un futur charpentier qui prendra l'entreprise familiale de son père Joseph. Mais ils ne savaient pas qu'il était en train de se préparer. 30 bonnes années. Tout le peuple se faisait baptiser, Luc 3, 21. Jésus fut aussi baptisé pendant qu'il priait. Le ciel s'ouvrit, le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix se fit entendre du ciel. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Verset 23, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Donc pour les gens, il était fils de Joseph, mais en réalité, il se préparait. Et quand le jour de Dieu est arrivé, il a ouvert le ciel. Et à ce moment-là, parce qu'il a vu qu'il avait la forme, il avait la forme que le ciel attendait depuis 30 ans, alors il va verser le Saint-Esprit sur lui. Et la Bible déclare que son ministère va commencer à 30 ans. Le plus important, ce n'est pas l'âge auquel nous commençons les choses. Le plus important, c'est l'âge où nous sommes prêts et nous avons la forme de Dieu. Je ne sais pas quel âge tu as, ce n'est pas important. Tu peux décider aujourd'hui d'accomplir plus que des gens qui sont dans l'église depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Dans l'église, il n'y a pas une question de je suis dans l'église, je suis expérimenté. Ça n'existe pas. Ton expérimentation, c'est ta préparation. Et je suis en train de vous annoncer qu'il y a des jeunes gens qui vont être convertis en un jour. Et je vous assure, en une semaine, ils vont dépasser certains qui sont là depuis 10 ans. Vous avez intérêt à pouvoir revoir la copie, à décider d'être une nouvelle outre. Je ne suis pas simplement en train de vous dire quelque chose pour le plaisir de vous le dire. Je suis en train de vous annoncer que Dieu est sur le point de faire quelque chose qui va vous étonner. Et pour certains d'entre vous, vous avez l'occasion de pouvoir venir tout le temps à l'église. Mais un jour, vous serez obligé de faire une longue queue. Et même après avoir fait la queue, vous n'aurez pas le temps de pouvoir entrer. Parce que ceux qui auront plus faim que vous prendront votre place. De leur côté, les premiers disciples aussi n'ont pas échappé à la préparation. Et le Seigneur va leur dire, vous devez vous préparer. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dans peu de jours, vous allez recevoir aussi ce vin nouveau. Mais pour cela, attendez à Jérusalem. Ne quittez pas Jérusalem. Nous avons et nous vivons dans la génération de la bougeotte. Les gens ne savent plus attendre. Nous sommes dans le monde où les gens ne savent plus attendre. Mais tu cours vers quoi? Tu vas où? Avant d'aller quelque part, il faut savoir où on va. Le tout ne suffit pas d'entrer dans une voiture et de commencer par conduire. Le tout ne suffit pas d'avoir une belle voiture et de conduire. Tu vas où, mon frère? Je suis en train de conduire. Tu vas où, ma soeur? Non, je conduis. En chemin, je vais découvrir où je vais. Ça n'existe pas. Tu dois savoir où tu vas et tu entres dans la voiture pour aller là où tu dois aller. Mais les gens ne savent pas attendre. C'est pour cela que certains ont pris la voiture depuis 5 ans. Et ils sont toujours sur la route. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Et des gens qui ont commencé à prendre la voiture aujourd'hui, ils arrivent à descendre. On dit, mais vous n'avez pas vu tel frère? Il dit, comment ça? Quel frère? Non? Mais ça fait 5 ans qu'il est parti. Mais il est où? On ne sait pas. Parce qu'il n'a pas attendu qu'on lui dise où il doit aller. Mais il a pris la voiture, il est parti. Et il est en train de rouler depuis 5 ans. Depuis 10 ans, ma soeur est en train de rouler. Mais où vas-tu? Je roule. Et c'est vrai, ça fait 5 ans que tu roules, tu dépenses aussi beaucoup d'essence. Et tu te demandes, Dieu, tu es où? L'argent que tu dépenses pour l'essence, ce n'est pas ce qu'il t'a demandé, parce que tu ne sais pas où tu vas. Mais je prie que dans cette saison, tu saches où tu dois aller. Oh Seigneur. Et lorsqu'il va leur dire cela, la Bible nous dit,
Alors il retournait à Jérusalem. Il lui a dit, attendez à Jérusalem. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont retourner à Jérusalem. De la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. On voit que ces hommes avaient une habitude. Et ils se préparaient déjà. Et il va leur dire, retournez à Jérusalem. Et ils vont aller à Jérusalem. Ils vont se retrouver dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. La Bible cite leur nom, c'était Pierre, etc. Et tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans la prière. Tous d'un commun accord. Ils vont retourner dans la chambre haute. Et bien entendu, ce qui s'est passé, s'est passé. Lorsque nous attendons à l'endroit de Dieu et qu'il voit que nous avons la forme suffisante, alors il ouvre son ciel et il verse son vin. Acte 2. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte n'est pas arrivé par hasard. Tu ne vivras pas ta Pentecôte par hasard. Parce qu'il y a un jour de l'année qu'on appelle le jour de la Pentecôte. Vous savez, les gens, ils attendent le jour de la Pentecôte et puis se disent, comme c'est le jour de la Pentecôte, je vais vivre la Pentecôte. Tu peux vivre la Pentecôte du 1er janvier au 31 décembre. C'est toi qui décides. Si tu as la forme que Dieu veut, il déversera le vin de la Pentecôte en toi. Même demain, tu peux vivre la Pentecôte si tu veux. Même après-demain, tu peux vivre la Pentecôte. La vraie question, est-ce que tu veux être l'outre qui va recevoir le bon vin? Si tel est le cas, applaudis pour toi-même. Et lorsque le vin va arriver sur eux, les Juifs qui étaient là, qui sont venus de toutes les nations, vont dire, mais ces gens, ils sont saouls. Ils se sont enivrés de vin. Et l'apôtre Pierre va déclarer ceci dans Acte 2, verset 15. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Comment se fait-il que des gens qui sont dans une chambre haute, le Saint-Esprit vient sur eux et les gens qui sont à l'extérieur, qui ne connaissent rien de ce Dieu, disent qu'ils sont ivres? Alors vous voyez la comparaison entre le Saint-Esprit et le vin lors du mariage de Cana. Le vin qu'il a apporté, c'est le vin de l'Esprit. Et c'est ce qu'ils ont reçu dans la chambre haute. Et les gens vont dire, ils sont ivres. Ils avaient des comportements, ils avaient une gestuelle. Ils avaient des paroles qui faisaient dire qu'ils étaient ivres. Ça veut dire quoi? Lorsque tu es ivre, tu es habité par quelque chose de plus grand que toi qui te contrôle et qui te fait faire ce que tu n'as pas envie de faire. Et c'est là que tu nous dis toutes les choses qu'on attendait que tu nous dises depuis. Ouais, vous savez, il y a 3 ans, c'est moi qui ai volé l'argent dans l'église, hein? Oui, pasteur, tu te demandais qui était le corbeau qui a écrit des choses négatives sur toi. Oui, c'est moi, pasteur. Ouais. Tu commences par dire des choses qu'on attendait des vérités. Il va leur dire, ces gens ne sont pas ivres. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Le réveil, c'est lorsque nous décidons d'avoir la forme que Dieu veut et il envoie son esprit. Et nous commençons par vivre et expérimenter une dimension extraordinaire de Dieu. Mais le tout dépend de nous. C'est nous qui choisissons. Si nous choisissons d'avoir cette forme, Dieu verra que nous sommes une outre nouvelle et Dieu va verser un vin nouveau. Et ma prière pour toi pendant ces 40 jours, ma prière pour toi pendant cette année, c'est que tu choisisses, malgré tout ce que tu as vécu, de devenir cette nouvelle outre et que Dieu te voie et déverse sur toi son vin nouveau. Ils ont attendu, mais il faut savoir qu'il y a une clé. J'arrive à la fin de mon message. Qu'il y a une clé par rapport à l'attente. Et la clé, elle est très simple. La clé de cette attente, c'est la prière. La Bible nous dit que pendant que Jésus priait, le ciel s'est ouvert. Et la Bible nous dit que de la chambre haute, il persévérait dans la prière. La prière est la clé de l'attente. Pendant les 30 années de sa vie, le Seigneur priait. Parce que la prière lui le poussait à pouvoir avoir la forme de Dieu. La prière est la dépendance que nous avons vis-à-vis de Dieu. La prière est l'inclinaison que nous avons vis-à-vis de la parole de Dieu. La prière est la soumission que nous avons vis-à-vis de ce que Dieu veut. Lorsque nous prions, c'est que nous acceptons de pouvoir oublier qui nous sommes et nous nous rendons disponibles, disposés et soumis à Dieu. La prière a la capacité et la force de pouvoir changer notre forme. La prière a la capacité et la forme de pouvoir faire taire notre temps, faire taire nos préoccupations, faire taire les choses qui nous prennent du temps et de pouvoir nous consacrer à Dieu. La prière a la capacité de pouvoir nous faire asseoir à un endroit, nous enraciner malgré ce qui se passe autour de nous et de nous dire, Seigneur, j'ai
j'ai besoin de toi. C'est la prière du soupir. Comme une biche soupire après les courants d'eau. C'est ainsi que mon cœur a besoin de toi. Et lorsque je fais cela, je commence par prendre une forme. Et Dieu commence par me regarder. Dieu sait que j'aurais pu être ailleurs, mais j'ai choisi d'être là. Dieu sait que j'aurais pu faire autre chose, mais j'ai choisi de faire cela. La prière a cette force de pouvoir faire de nous de nouvelles outres. Lorsque nous venons sur la montagne de Dieu, dans le jeûne et la prière, nous décidons de pouvoir avoir la forme que Dieu veut afin qu'il déverse son vin. Luc 6, verset 12, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit pour prier à Dieu, pour prier Dieu. Et dans la Bible, nous voyons plusieurs fois le Seigneur se rendre sur la montagne pour prier. Avait-il besoin de cela? Oui. Chaque fois qu'il déversait ce vin qui était en lui, il avait besoin de retourner dans la présence de Dieu pour s'assurer qu'il ait la forme adéquate pour recevoir à nouveau. Mais il y a une expérience par rapport à la montagne que j'aimerais lire avec vous alors que nous sommes en train de terminer. Elle se trouve dans Matthieu 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Jacques et Jean et son frère Pierre et il les conduisit à l'écart sur une autre montagne. Il fut transfiguré devant eux et écoutez ceci. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Jésus est sur la montagne, il les amène et je crois qu'à ce moment-là, ils sont dans un temps de prière. Et la Bible nous dit que le visage du Seigneur va devenir comme le soleil, va resplendir comme le soleil et ses vêtements vont devenir comme la lumière. Il va vivre une transfiguration. La consécration amène toujours à la transfiguration. La consécration amène Dieu à nous transfigurer. Ça veut dire quoi? À nous faire changer de figure. Lorsque le vin de Dieu vient en nous, parce que nous avons la forme qui a été consacrée pour le recevoir, alors Dieu change notre figure, Dieu change notre visage, Dieu change qui nous sommes, Dieu nous donne une nouvelle gloire et c'est ce qui va se passer. À tel point que Pierre, Jacques et Jean ne voulaient plus redescendre sur terre. Il y a une dimension de Dieu, il y a une présence de Dieu, il y a une montagne de Dieu. Quand tu as été, tu n'as pas envie de redescendre sur terre. Quand je vois la joie de certains d'aimer les choses naturelles, c'est parce que tu n'as jamais été dans la présence de Dieu. Des fois, j'écoute les gens et ils me font rire. Vous savez, des fois, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de choses pour rire. Si tu aimes tellement, les gars, ils voulaient mettre 3 tentes sur la montagne. Ils ne se sont pas posé la question de savoir qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire, comment on fait de nos femmes, de nos enfants. Pierre avait une femme et des enfants. Il les a oubliés. Il y a une dimension de Dieu. Quand tu es là, c'est Dieu qui t'intéresse. Mais écoutez ceci. Et alors qu'ils vont quitter la transfiguration, ils vont revenir sur terre parce qu'à un moment donné, 40 se termine. C'est le 14 février. Au soir, c'est terminé. 14 février, 40 jours sont terminés. Il va falloir redescendre. Plus de Zoom, du lundi au vendredi à 20h30. Il va falloir redescendre. Et lorsqu'ils redescendent, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient quelqu'un qui a un problème. Il sort de la foule. Il dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. C'est pas bien ça. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Il amène son enfant qui tombe dans le feu et dans l'eau aux disciples du Seigneur Jésus-Christ, espérant trouver la guérison, ce qui est normal. Lorsqu'on est un disciple de Jésus, on doit faire les choses comme Jésus. C'est le moment où personne ne dit Amen. Et il dit, ils n'ont pas pu le guérir. Écoutez ce que le Seigneur dit. Race incrédule et perverse. À qui parle-t-il? Race incrédule et perverse. À qui parle-t-il? Donc, en quelque sorte, c'est ce qu'il pourrait nous dire. D'ailleurs, même, je pense que c'est ce qu'il est en train de nous dire en ce moment. Excuse-moi, Seigneur. Ah oui, ok, d'accord. Race incrédule et perverse, l'Autriche. Ouais, Seigneur, tu as raison. Race incrédule et perverse. Répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Parce qu'il y a un temps où je ne serai plus là. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Il dit, amenez-le-moi ici. Et Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples, et c'est ce que j'aime avec ces disciples-là, s'approchèrent de Jésus. Ils n'ont pas dit, oh, regardez comment il nous a parlé, il se prend pour qui? C'est bon, quoi, on l'a suivi, hein, quand même, hein? On a abandonné nos femmes, nos enfants, nos maisons, hein? On a quitté Capernaum, on l'a suivi, et puis voilà comment il nous parle. Mais il se prend pour qui? Bon, il est bien gentil, Jésus, mais quand même, race perverse, incrédule. C'est ce qu'on dit, ça? Lorsqu'on est vraiment fils de Dieu, lorsqu'on est Seigneur, lorsqu'on est un bon pasteur, on dit des choses comme ça. Non, mais c'est inadmissible, hein. Les pasteurs, c'est plus ce que c'était. Hein. Maintenant, ils se prennent pour je ne sais quoi. Hein. Ils s'approchèrent de lui, en particulier. Seigneur, pourquoi?
n'avons-nous pu chasser ce démon? Ils savaient qu'ils étaient appelés à ça. Ils savaient qu'ils avaient échoué. Mais ils savaient que ce n'était pas la fin de leur vie. Ils savaient qu'ils avaient manqué une occasion. Mais ils savaient qu'ils avaient été destinés à porter la gloire de Dieu. Et ils voulaient comprendre. Et ils voulaient changer. Et ils voulaient être différents. Et ils voulaient mieux faire la prochaine fois. Et le Seigneur va leur dire ceci. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Déjà, la première des choses, c'est qu'ils vont prier pour la guérison. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, cet homme, l'enfant, était lunatique parce qu'il y avait un démon. Encore faut-il savoir. Ça commence déjà par là. Donc quand Jésus est arrivé, il n'a pas prié pour la guérison, mais il a ordonné à l'esprit de pouvoir quitter l'enfant. Et il va leur dire, race incrédule, c'est parce que vous n'aviez pas la foi. Mais comment ça, ils n'ont pas la foi? Ils ont une certaine foi. Mais il y a la foi et la foi. Et il y a la foi dans la foi. Et parmi la foi, il y a certaines foi. Et donc il a dit, vous êtes une race incrédule. Si vous aviez de la foi, donc ils n'avaient pas la foi qu'il fallait à ce moment-là. Je crois qu'un enfant lunatique, quand tu as vu quelqu'un de lunatique, toi-même tu es ébloui par le lunatisme que tu vois. Et cela enterre toute ta foi. Tu es plus en train de scruter le lunatisme que de te rappeler que tu es là pour répondre à un problème. Il a dit race incrédule, il a dit cette espèce de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Qu'est-ce qu'il voulait dire en quelque sorte? Le jeûne et la prière symbolisent la consécration. Il y a une dimension de problème que tu ne peux pas résoudre si tu n'as pas une dimension de consécration. Parce que la dimension de consécration t'amène à une forme qui te permet de pouvoir recevoir le vin adéquat, qui va répondre à la solution, qui va répondre au problème du moins, qui va répondre à ce qui se passe. Le jour du mariage, ils avaient besoin d'un bon vin. Ils n'avaient pas besoin du vin rassis ou je ne sais comment, moi je ne suis pas spécialiste des vins, mais en tout cas le vin que personne ne veut boire. Ils avaient besoin du vin qui réponde à un problème. Parce que quitte à nous donner du vin, donne-nous du bon vin. N'est-ce pas pour ceux qui boivent du vin? Vous êtes bien d'accord? Il y a certains qui regardent derrière. Oui, regardez, c'est celui qui est derrière, ce n'est pas vous. Dans la vallée, il y a des problèmes. Et si nous venons sur la montagne de Dieu, c'est pour être transfigurés, afin de pouvoir devenir ces nouvelles outres, nous pouvons nous lever. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés par cet enseignement. Nous vous invitons à continuer à nous suivre via nos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de soutenir notre vision de former des disciples authentiques à travers nos liens PayPal, Helloasso et RIB. Nous nous réjouissons aussi à l'idée de vous accueillir lors de nos célébrations hebdomadaires dont les horaires sont indiqués sur nos pages Instagram et Facebook. Demeurez abondamment bénis